Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le mystère de l'imam Mahdi intrigue les musulmans du monde entier depuis des siècles. Il est une figure prophétique majeure dans la tradition islamique, à la fois respectée et attendue avec espoir, surtout en période de troubles et d'injustice. Selon de nombreux hadiths authentiques, l'imam Mahdi apparaîtra à la fin des temps pour restaurer la justice, rétablir la vérité, unir les musulmans et préparer le monde à la venue de Isa, Jésus, paix sur lui. Mais qui est réellement cette figure prophétique? Et surtout, est-il déjà parmi nous? Est-ce que les signes de son apparition sont déjà en train de se manifester? Ces questions méritent d'être explorées avec sérieux, à la lumière des sources islamiques. L'imam Mahdi, dont le nom complet sera Muhammad ibn Abd Allah, est décrit dans les hadiths comme un descendant direct du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, par sa fille Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle. Il ne se présentera pas lui-même comme étant le Mahdi. Ce sont les gens pieux de la Oumma qui le reconnaîtront et insisteront pour qu'il accepte la direction de la communauté. Son apparition ne sera pas basée sur une campagne politique ou une ambition personnelle, mais elle sera imposée par les circonstances et reconnue par des signes clairs. Ce qui rend ce sujet encore plus mystérieux, c'est le climat mondial actuel. Jamais l'humanité n'a été aussi globalisée, aussi exposée à des injustices multiples, à des crises morales et spirituelles, et à une division profonde entre les peuples. Dans ce contexte, beaucoup de croyants se demandent: sommes-nous en train de vivre les derniers temps? Les signes mineurs de l'heure se sont-ils déjà produits? Et si oui, cela signifie-t-il que l'apparition du Mahdi est proche? Plusieurs signes ont en effet été mentionnés dans les hadiths qui précéderont l'émergence du Mahdi. Parmi eux, la multiplication des injustices, les guerres incessantes, les conflits internes entre musulmans, la propagation de l'ignorance religieuse, la banalisation des péchés et l'abandon du Coran et de la Sunna. Lorsque l'on observe la situation du monde actuel, ces signes semblent déjà présents dans plusieurs régions. Des conflits meurtriers frappent donc des pays musulmans, l'injustice règne et la moralité est en déclin dans de nombreuses sociétés. Cela pousse certains à penser que le terrain est prêt pour le Mahdi. Cependant, il est important de faire preuve de prudence. L'islam nous enseigne que seul Allah connaît l'invisible et que même si certains signes peuvent sembler se réaliser, cela ne veut pas dire que l'événement est imminent. De plus, au cours de l'histoire, plusieurs personnes ont prétendu être le Mahdi, souvent avec de lourdes conséquences. C'est pourquoi les savants de l'islam mettent en garde contre les spéculations hâtives et insistent sur le fait que l'apparition du Mahdi se fera de manière claire, indiscutable et conforme aux hadiths authentiques. L'un des signes les plus marquants de l'émergence du Mahdi est qu'il apparaîtra à une époque où le monde sera en pleine confusion et que les musulmans seront divisés. Il recevra l'allégeance de croyants sincères à la Mecque, entre la pierre noire et le Maqam d'Ibrahim. Cette scène est décrite avec précision dans plusieurs récits. De plus, son règne durera environ 7 à 9 ans, selon les versions, et pendant cette période, il établira la justice et éliminera les tyrans et les oppresseurs. Le Mahdi ne sera pas un prophète, mais un calife guidé par Allah. Il agira selon la sunna du prophète Mohammed, paix sur lui, et sera un exemple de droiture, d'équité et de piété. Il redonnera espoir à la communauté musulmane et lui redonnera sa dignité. Son apparition sera également accompagnée de signes surnaturels et il mènera des batailles importantes contre les forces du mal, notamment contre le faux Messie, le Dajjal, qui apparaîtra plus tard. Le Mahdi sera également contemporain de Jésus, Isa, paix sur lui, qui descendra du ciel pour mettre fin à la fitna du Dajjal. Ce scénario eschatologique renforce la foi des croyants en la justice d'Allah, qui ne laissera pas le monde sombrer éternellement dans l'injustice. Il rappelle que même dans les périodes les plus sombres, il y a toujours une lumière promise, un espoir d'un renouveau spirituel et moral. Toutefois, il est essentiel de ne pas attendre passivement le Mahdi en pensant qu'il viendra tout résoudre à notre place. Au contraire, les enseignements de l'islam nous incitent à agir pour la justice, à propager le bien, à renforcer notre foi et à éduquer nos enfants, afin d'être dignes d'accueillir un tel leader si nous vivons à son époque. La question qui revient souvent est: est-il déjà né? Ou encore, vit-il caché quelque part? La réponse est que nous ne savons pas. Rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'il viendra à un moment précis décrété par Allah, et rien ne pourra empêcher son apparition une fois le moment venu.
Certaines traditions chiites, notamment chez les chiites duodécimains, considèrent que le Mahdi est déjà né et vit en occultation. Ce point de vue n'est pas partagé par la majorité des sunnites, qui estiment qu'il naîtra plus tard, au moment prévu par Allah. En attendant, ce sujet doit être abordé avec sagesse, sans tomber dans le sensationnalisme ou les interprétations douteuses. Le Mahdi n'est pas une figure mythique ou une légende, mais une réalité de la foi islamique, basée sur de nombreux hadiths rapportés par des chaînes de transmission solides. Il est donc nécessaire de le comprendre dans son cadre authentique, sans exagération ni négligence. En résumé, le mystère de l'imam Mahdi continue de fasciner et d'interpeller. Il symbolise l'espoir, le retour de la justice et le triomphe de la foi. Même si nous ne pouvons pas prédire avec certitude quand il apparaîtra, les signes qui entourent sa venue doivent nous pousser à l'introspection. Sommes-nous prêts à l'accueillir? Sommes-nous du côté de la vérité ou de l'injustice? Sommes-nous en train de nous rapprocher d'Allah ou de nous en éloigner? Voilà les vraies questions que soulève ce sujet. Qu'Allah nous guide, nous protège de la fitna et nous permette d'être parmi ceux qui reconnaîtront la vérité quand elle se manifestera. Et s'il plaît à Allah que nous vivions à l'époque du Mahdi, qu'il fasse de nous des soutiens sincères de sa mission, au service de la justice et de la foi.